Cet objet à l'allure banale est juste exceptionnel. Salut, ici Dorian et aujourd'hui je vais vous présenter un objet fictif qui a été réalisé en impression 3D par un ami. Sa micro-entreprise s'appelle Alpha 3D Concept et franchement il fait un travail de qualité. Une fois cet objet réalisé, je ne pouvais pas ne pas parler justement de cet objet qui paraît banal mais qui est en fait exceptionnel. Cet objet je l'ai vu pour la première fois dans la série Arrow, donc je suis super fan. Et en fait, dans la saison 4 de Arrow, Curtis Holt a fabriqué cette T-sphère. Donc cet objet, comme vous l'avez remarqué, c'est une T-sphère. Il en existe dans l'univers comics 2, et en fait, elles ont des particularités assez exceptionnelles. Faut savoir que ces T-sphères ont été créées par Mr. Terrific. Mr. Terrific, en fait, c'est un personnage, un héros de l'univers d'ici qui fait partie de la Justice Society, non pas de la Justice League parce que ça n'a aucun rapport. Il a été créé en 1943 si je ne me souviens bien, par des scénaristes assez compétents, je ne sais pas leur nom malheureusement. Et en fait, de base, il y en avait deux. Il y avait Monsieur Holt, qui est le deuxième, et le premier, je ne m'en souviens plus, mais on s'en fout, c'est pas là le sujet. Et en fait, j'ai remarqué que de Arrow, qui est juste là, de Green Arrow, la série, et dans les DC, le nom de Monsieur Holt est différent. Dans Arrow, c'est Curtis, et dans le comics, c'est une autre personne. Les T-sphères, en fait, parce qu'il y en a deux, sont des boules creuses, représentatives de cette boule. Bon, cette boule est en impression 3D, et en fait, elle est 2 fois plus grosse que les vraies T-sphères. Je vous mets l'image juste là, je sais pas où, dans le cadre, pour vous montrer à quoi ça correspond. Cet objet est bourré de technologie. Avec ça, tu peux faire exploser tout. Tu peux avoir des perspectives assez grandes. Du style, tu peux braquer une banque. Bon, ça, je ne conseille pas. Mais tu peux braquer plein de trucs. C'est extrêmement cool, moi je dis, parce que imaginez les perspectives. On s'imagine, on est en ce moment en pleine, j'appelle ça la deuxième guerre froide, même si en soi, ce n'est pas officiel. En fait, cette seconde guerre froide entre deux grandes nations, les États-Unis et la Corée du Nord. Eh bien, je vous le dis directement, pour l'instant, ils en sont qu'au terme vraiment des insultes, on va dire. Ouais, moi j'ai la plus grosse et tout ça. D'ailleurs, le tweet de Donald Trump m'a vraiment sidéré. C'est vraiment la preuve que c'est un gros con. Il disait qu'il avait sur sa table un plus gros bouton que celui de Kim Jong-un. Franchement, il faut être puéril pour ça. Donc Mr. Terrific, comme je le disais, eh bien, il les utilise lui pour voler, pour se repérer, pour voir s'il y a un ennemi dans le coin. Elle explose aussi, c'est pas mal. Elle est aussi capable de pirater, je dirais, des réseaux informatiques. Et en fait, vous voyez la perspective à ce moment-là, c'est parce qu'on peut carrément détruire Internet. Bon, je la repose parce que j'ai pas envie de la casser. En fait, cet objet, si on en croit un petit peu le nec plus ultra de la technologie, on le comparait aujourd'hui à l'iPhone X. Car en fait, comme je vous l'ai dit, cet objet a été créé en même temps que Monsieur Terrific, Mr. Terrific, en 1943. Et on n'avait pas encore des ordinateurs ultra performants comme on a aujourd'hui. Et en fait, c'est là où tout est dit, c'est qu'il s'imaginait déjà avec des trucs miniaturisés. Et là, c'est le sujet tellement incontrôlable et incontrôlé. C'est que personne, je dis bien personne, n'aurait imaginé que les objets connectés seraient si petits. Imaginez un petit peu l'ampleur de ce pouvoir. Comme je disais, il y a une guerre froide qui est en ce moment. Je dis peut-être une connerie, on l'appelle peut-être pas guerre froide, mais en fait, deux nations se charrient. Imaginez qu'on veuille justement faire les plus petites choses pour pouvoir détruire un maximum de choses. Cet objet m'a tellement fasciné que j'ai décidé d'en faire une vidéo, ça vous l'avez vu. Mais je me suis demandé aussi si l'homme était capable d'avoir et d'obtenir cette technologie. Ma réponse est non. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me le faire savoir en commentaire, ou plutôt à l'aide d'un pouce en l'air.
Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, moi c'est Dorian et je fais des vidéos pas très régulièrement, mais c'est ça qui fait le charme de ma chaîne. Et sur ce, eh bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas que la culture geek veille sur vous. Ciao.